Avant de conclure, donc je voulais juste revenir sur le point du reconfinement. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, pour beaucoup de personnes, de passer de couvre-feu à un reconfinement, de manière très brutale. Il y a il Moi, je pose la question, est-ce qu'il ne va pas y avoir, demain des conséquences dramatiques à ce reconfinement, généralisé, notamment, au niveau économique, mais pas que, au niveau psychologique pour certains, heu et à plusieurs égards, en fait. Et est-ce qu'on va pouvoir tenir, heu, assez longtemps? Puisqu'on a pu entendre, par exemple, qu'on attendait, un vaccin d'ici 2021 et que d'ici 2021, et que d'ici 2021, les choses s'amélioreront, les conditions s'amélioreront à ce moment-là, quoi. Du coup, Rose, Ouais, vas-y. Bah, écoutez, on est dans pardon. une crise assez inédite j'ai pu sembler particulièrement critique à l'égard de ce gouvernement. Honnêtement, pour le coup, même si on peut revenir sur certains points, crise, globalement, je crois que personne n'aurait voulu être à la place de ce gouvernement à gérer la crise du Covid-19. Concrètement, ça a été particulièrement difficile avec en plus des scientifiques aux avis particulièrement contraires. On a vécu un premier confinement avec peut-être, à mon sens, un déconfinement un peu trop rapide, des rassuristes qui nous ont pourri le débat et qui ont peut-être fait perdre du temps au gouvernement pour prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, ce reconfinement semblait inéluctable, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir contenir le nombre de personnes en réanimation, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un certain nombre de régions touchées, mais la totalité des régions sont touchées, ce qui veut dire que là où on a fait quasiment 660 transferts de personnes en réanimation pour leur permettre d'être en réanimation dans d'autres régions, là on n'est plus en capacité de le faire. Donc médicalement parlant, je ne suis pas médecin, je ne me permettrai pas de vous donner un avis scientifique clairement, mais on espère tous que les personnels hospitaliers vont être en capacité de gérer la crise. J'émets de forts doutes. Maintenant, sur le volet économique, alors déjà humain, sur le volet humain, c'est très compliqué. Moi, je vois même des jeunes personnes qui commencent à avoir pas des états dépressifs, mais en tout cas des humeurs ouais, vraiment à tendance dépressive, c'est-à-dire à ne pas avoir le goût de manger ou ne pas avoir le goût de se mettre au travail, à l'école. Enfin, on voit quand même qu'un certain nombre de personnes ont des comportements d'anxiété aussi, adultes et enfants. Je ne suis pas sûre qu'on mesure aujourd'hui l'impact que vont avoir ces différents confinements sur notre santé mentale et psychique et physique aussi, parce que on a des variations de poids qui sont complexes pendant les périodes de confinement. Donc vraiment, je pense que ça a impacté en profondeur la société française, mais qu'on ne mesure pas complètement aujourd'hui leurs effets. Et puis sur le dernier volet, sur le volet économique, je pense qu'on est au début d'une crise sociale de grande ampleur, même si on a quasiment triplé les milliards posés sur la table, puisque aujourd'hui, c'était quasiment 16 milliards pour les 3 mois de gérer sur le premier confinement. Aujourd'hui, c'est 16 milliards par mois qui sont débloqués. Et même avec ça, pour avoir un certain nombre de personnes autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûre que les gens vont faire face. Et de la même manière que les personnes qui ont perdu du salaire dans la longueur, ou même tous ces métiers
d'indépendants, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes par exemple auto-entrepreneur, c'est 1 500 €, mais on a parfois une perte de 3-4 fois le chiffre d'affaires, même en micro-entreprise. Globalement, c'est 70 000 € le plafond quand on est en prestation de service. Donc, on a des pertes vertigineuses. Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais on va avoir des lendemains de crise des subprimes comme aux États-Unis. Je pense que certaines personnes vont être en difficulté pour payer leurs prêts IMO, vont être en difficulté pour payer leur loyer, et je pense qu'on laissera véritablement des personnes sur le carreau, mais qu'on n'est qu'au début de cette crise, et que 2021... je n'avais pas du tout cet avis pessimiste il y a encore quelques semaines, mais je pense véritablement que ça se durcit. Moi, je travaille étroitement avec Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi explose. Là, par exemple, sur ce dernier confinement, on n'a pas reconduit le prolongement des ARE, de l'allocation de retour à l'emploi, lorsque les personnes sont en fin de droit. Donc, on a de plus en plus de gens qui vont s'inscrire ce mois-ci au RSA. Le RSA, je le rappelle, on est un petit peu moins de 500 €. Donc, vraiment, je crains le pire. Crise sanitaire, crise sécuritaire, crise sociale, avec de plus en plus de gens qui, à minima, expriment leur mécontentement, au mieux vont avoir tendance à se révolter. Donc, je souhaite bien du courage à ce gouvernement pour gérer cette crise, mais je crois que l'après-confinement sera catastrophique. Moi, j'ai vraiment, même avec les 10 000 € qui sont annoncés, quand vous êtes à un loyer qui est de 5 000 ou 10 000 € en plein cœur de Paris, vous coulez, clairement. Les gens ont besoin de travailler, les gens ont besoin de chiffre d'affaires pour vivre. Ils ont à peine géré la première crise. Ils ont déjà un PGE, donc un prêt garanti par l'État, sur le dos. Là, on leur propose un deuxième. Enfin, pour avoir fait 10 ans de banque, je peux vous garantir qu'à un moment donné, le taux d'endettement, il n'est pas exponentiel, il n'est pas extensible à l'infini. Il faudra à un moment donné rembourser, même si on a repoussé les remboursements, le différé de remboursement jusqu'à 2 ans. Clairement, il y a des entreprises qui fermeront boutique, il y a des salariés qui vont se retrouver au chômage, et je ne sais pas où ça va nous mener. Je suis assez craintive, donc je ne vais pas être assuriste là pour le coup.